Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Bitcoin ne bouge pas tant que ça, mais on a eu le petit mouvement baissier qu'on attendait dans la dernière vidéo. Par contre, les altcoins, c'est une autre histoire. Clairement, le FET et le Tao sont clairement en train de surperformer. Et ça, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était ce que j'attendais déjà depuis plusieurs mois. Je t'avais dit que FET, Tao, pour moi, c'était ceux qui allaient le plus performer. Notamment le FET, je m'attendais à une surperformance du FET face au Tao dans les prochaines semaines. Pour le moment, c'est en train de se passer. On est en train d'aller chercher la zone que j'attendais sur le FET. Pour rappel, le FET et le Tao, on a eu les deux bottoms et je t'avais partagé durant toute la hausse qui a pris place déjà depuis plusieurs mois. Je t'avais partagé plusieurs autres points d'entrée qui étaient super intéressants. On a même eu les bottoms à court terme. Donc, c'est vrai que pour le moment, le biais s'exécute vraiment super bien. Toute l'analyse est superbe. On avait apporté pas mal de probabilités, notamment sur les accumulations qui avaient pris place. Je vais te montrer donc deux positions que j'ai sur Tao. Alors, c'est les mêmes positions, mais simplement voilà, sur deux brokers différents. Alors, ce n'est pas un trade comme je peux le prendre d'habitude, c'est simplement un petit peu de spot que j'ai alloué sur Tao avec du levier. Je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, la Bitcoin dominance. Je vais te remontrer mon analyse qui est en train de parfaitement s'exécuter. Je vais te l'expliquer d'ailleurs. On ira voir le PP, on ira voir le AKT. Clairement, pour moi, le AKT, pour moi, c'est vraiment une bombe à retardement. Et lorsqu'il va se retourner, lorsqu'il viendra liquider un petit support, et qu'on viendra chiffre la structure à court terme, pour moi, il ira vraiment exploser à mon avis. C'est vraiment super intéressant ce qu'on fait graphiquement. On ira voir par la suite le link, c'est l'altcoin que vous avez demandé que j'analyse. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de me proposer des altcoins. Vous pouvez me proposer des actions, des ETF, des matières premières, des paires forex, comme vous voulez. Bien sûr, les commentaires sont faits pour ça, donc n'hésitez vraiment pas à me les proposer. On ira voir également par la suite l'Ethereum, le FET, le Tao. Dans tous les cas, si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, t'as tout en description. Et dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc sur Bitcoin, pour moi, clairement, je vais essayer de chercher une zone d'entrée. Je vais te l'expliquer juste après. Maintenant, voilà, nous on attendait un retour ici dans cette demand. D'accord, on était là lorsque je t'ai partagé la vidéo hier. Comme tu vois, on a bien eu la liquidation ici de cette trendline là que j'attendais. On a eu le rebond dans la demand, dans la première demand. Tac, on a eu un rebond. C'était une demand forte. Donc on a eu le rebond qu'on attendait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne la protéger. Seulement, c'était peu probable et je m'attendais à un retour ici dans cette demand. Comme tu vois, également dans cette demand forte, on a eu un joli rebond. Pareil, on est revenu chercher cette supply ici. Donc je m'attendais au minimum à un rebond étant donné que la demand était une demand forte. Sauf que ce que je n'avais pas calculé, c'est qu'en fait, tu vois, lorsqu'on est revenu en fait dans cette demand, juste ici, là, on est bien revenu dedans. En fait, on est venu créer une trendline. Donc cette trendline, bien sûr, c'est pas obligatoire de la liquider, mais c'est vrai que si elle est créée, à mon avis, c'est clairement pour créer de la contrepartie. Et lorsque là, on est venu la liquider, c'était vraiment intéressant, tu vois. Là, c'était super intéressant parce que du coup, il faut se dire que à la suite de la cassure de la trendline haussière, la Dumb Money a vendu. Donc en face, la Smart Money a eu de la contrepartie en vente afin d'acheter. Et ça, c'est quand même super important à comprendre, ces transferts main forte, main faible qui prennent place pour pouvoir comprendre comment la Smart Money se place afin de se placer dans son sens. Et donc pour moi, ici, on a eu probablement un gros transfert main forte, main faible. Ici, pour moi, on a de la liquidité au niveau des 97 000 $. Et ce high pour moi est le high protégé. Pardon, je n'ai pas utilisé le pinceau. Voilà, pour moi ici, le high protégé est ici, ce qui signifie que si on vient le casser, boum, on passe aussi. À ce moment-là, on peut aller chercher des plus hauts. Et donc ça, c'est l'objectif. Donc tu vois, j'avais eu un long que je t'avais partagé, je t'avais montré, voilà, c'était ce long ici 14R, tu vois, je l'ai clôturé un petit peu trop bas, après un petit peu trop bas avec 14R, on s'en sort quand même assez bien, mais voilà, je vais quand même essayer de réintervenir sur le Bitcoin juste là. Donc pour moi ici, il y a pas mal de probabilités pour moi qu'on ait le lot protégé ici. Alors, je vais quand même rester prudent, mais c'est vrai que j'avais une petite zone de fair value gap. Tu vois, ici, on a quand même une demand qui est intéressante. Juste là, petite zone de fair value gap, transfert main forte, main faible qui a pris place. Donc, pas mal de probabilités ici potentiellement de protéger ces lots. Et puis, en plus de ça, on a de la confluence haussière ici avec cette résistance qui prend place. Tu vois, cette résistance, c'est equal high, pour moi, c'est de la liquidité. Donc, à potentiellement venir récupérer. Donc, tout simplement, ce que je vais attendre, c'est quoi? C'est tout simplement un retour ici dans cette demand qui commence aux 96 800 $. Je vais attendre quelque chose comme ça en lower time frame, cassure de structure, potentiellement une accumulation peut-être en 1 seconde, peut-être, ou en 5 secondes. Voilà, vraiment quelque chose d'assez petit, parce que forcément le mouvement est déjà assez petit, assez faible. Donc voilà, potentiellement ici une petite accumulation qui pourrait prendre place, tac, et ensuite repartir à la hausse. Alors dans tout ce mouvement, pour moi, la demand la plus intéressante, je dirais que c'est celle-ci, tu vois. Pour moi,
c'est celle-ci la plus intéressante. Donc, c'est celle que je vais vraiment surveiller. On pourrait vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Et puis, je vais chercher donc un changement de structure assez pertinent, potentiellement en 1 minute, hein, d'accord? En 1 minute, je pense que le changement de structure pourrait être pertinent pour potentiellement spéculer à la hausse. Tu vois ici, on est pour moi ici en train de créer une crique, hein. C'est quoi une crique? C'est tout simplement un mouvement baissier ou haussier qui est plutôt lent, qui fait en fait la liaison entre la distribution et l'accumulation afin de créer une réaccumulation. Ok, là, comme tu vois, on revient quand même ici dans ce bloc, juste là, donc c'est quand même assez intéressant. Et ici, on vient en plus de ça liquider un support. Donc tu vois, ce support, il a forcément libéré de la contrepartie juste là. C'est pour ça que même si on ne vient pas forcément ici dans cette demand, si on vient à casser ici ce high, bah, c'est vrai que je prendrais potentiellement une position ici, tu vois. Donc quelque chose comme ça, hein, tout simplement. Donc je vais voir en fonction, d'accord, je vais m'adapter. Là, comme ça, on pourrait mettre le stop loss juste ici. Si on vient à casser uniquement, donc ce serait avec un ordre buy stop pour aller target clairement beaucoup plus haut, hein, d'accord, pour aller target l'ATH, hein, d'accord, sans trop de problèmes selon moi. Tu vois, c'est vraiment cette trendline qui a été super intéressante, donc vraiment pour le coup, même en higher time frame, tu vois, on est vraiment en train ici de faire une crique, hein, donc on est plutôt lent, on accumule pas mal de liquidités au nord, là tu vois, au-dessus de tous ces highs. Alors par contre, tu vois, je vais quand même rester prudent parce que ici, on est en train de créer une trendline et si on vient casser ici la résistance, on pourrait potentiellement se servir de toute la contrepartie à l'achat qui sera libérée pour vendre, pour que la smart money vende, hein, tout simplement, et ensuite effectuer un plus gros retracement, d'accord, pour par la suite repartir. Donc, je vais quand même surveiller et c'est pour ça qu'à mon avis, si je rentre en position ici ou même un petit peu en dessous, bah, lorsqu'on viendra récupérer la résistance des 97 000 $, donc de la liquidité qui pourrait potentiellement servir à la smart money pour redistribuer, bah à ce moment-là, à mon avis, je mettrai mon stop loss à break-even, c'est-à-dire sans perte, sans gain, afin de me protéger en cas de retournement, tout simplement. Donc voilà mon biais sur le Bitcoin. Alors n'oublie pas, hein, si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, devenir rentable dans tes investissements, dans ton trading, réussir à intervenir sur le marché en comprenant les traces de la smart money, essayer de se placer dans son sens, je t'invite à réserver un appel avec un membre de mon équipe afin d'intégrer l'académie sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois. Je tiens à te préciser que dû à la forte demande actuellement, on va devoir être contraint d'augmenter les prix pour l'accès à l'académie, au contenu que je vais te proposer. Donc on va augmenter les prix dans 4 jours. Donc clairement, ne perds pas de temps. À présent, la Bitcoin dominance. Donc je vais te réexpliquer l'analyse afin que tu puisses comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, il faut déjà comprendre qu'est-ce que la Bitcoin dominance. Donc ici, le ticker BTC.D. Donc, si tu souhaites aller sur TradingView, tu tapes tout simplement BTC.D. Ici, tu trouves la market cap Bitcoin dominance en pourcentage. Ok, donc, très important à comprendre déjà ce que c'est si tu veux trader, enfin du moins la comprendre afin de spéculer sur d'autres actifs, notamment les altcoins, parce que c'est ça en fait qui va nous indiquer le début de l'altcoin saison. Donc en fait, il faut se dire que la Bitcoin dominance, c'est tout simplement la part de marché que prend le Bitcoin sur la market cap totale des cryptos en pourcentage. Donc là, comme tu vois actuellement, c'est 57,4% du marché des cryptos, c'est Bitcoin qui représente voilà, cette part de marché. Donc là, comme tu le vois, lorsqu'on était ici, j'avais clairement une tendance haussière et donc je m'attendais à une hausse de la Bitcoin dominance. Et j'avais cette supply qui était pour moi la plus intéressante. Tu vois, si on monte un petit peu en TF, ici on voit vraiment que c'est cette supply qui est la plus intéressante, ici au niveau d'une trendline, etc. Donc voilà. C'était vraiment une supply forte, tu vois, qui était vraiment très intéressante. Donc, lorsqu'on est revenu dedans, donc magnifique, j'avais raffiné cette supply avec donc une supply à l'intérieur de cette supply afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc, celle-ci, ça veut bien charger. Non, je n'ai pas, j'ai pas de data. Donc, voilà, cette supply juste là, ce mouvement haussier avant la baisse. Donc, voilà, c'était vraiment cette supply qui m'intéressait. Et lorsqu'on est revenu dedans, qu'est-ce que j'attendais? Tout simplement un changement de structure. Donc tu vois, ici on était toujours haussier. Là, je m'attendais donc à des plus hauts. Enfin, du moins, je m'attendais à un potentiel changement de structure, mais tant qu'on ne l'avait pas, eh bien, on était haussier. Donc, comme tu vois, la tendance ici était haussière. Donc, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a un petit peu plus d'un mois. Et lorsqu'en fait, on est venu casser le dernier low qui avait permis la dernière injection d'ordre haussière pour venir casser le high, donc ça, c'est exactement ce low. Donc là, j'avais marqué ici ce market structure shift, donc ce changement de structure ici que je t'avais bien sûr partagé sur la chaîne YouTube. Lorsqu'on est venu le casser, je t'avais affirmé avec beaucoup de probabilités. Alors bien sûr, je n'ai pas forcément raison, bien sûr, mais c'est des probabilités. On joue avec les probabilités dans le trading et dans l'investissement, tout simplement. Je t'avais dit qu'il y avait à présent de fortes probabilités que les altcoins surperforment le Bitcoin. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Comme tu vois ici, pour moi, ce n'est pas terminé du tout. Ici, on a de la liquidité et à mon avis, on devrait continuer la baisse sur la Bitcoin dominance. Et donc, cela signifie tout simplement que, étant donné que la Bitcoin dominance baisse,
Donc la part de marché du Bitcoin par rapport à la capitalisation totale des cryptos baisse, ça signifie tout simplement que les altcoins prennent plus de place que le Bitcoin. Progressivement, ils augmentent leur place de marché sur la capitalisation totale des cryptos et donc la Bitcoin dominance va baisser, mais par contre la dominance des altcoins va augmenter. Donc ça c'est vraiment super important et à ce moment-là la dominance des altcoins on peut potentiellement la mesurer avec donc la market cap totale des altcoins avec donc le total 3 par exemple, qu'on analyse des fois assez souvent ou même le total 2 parce que le total 2 du coup il exclut uniquement le Bitcoin et pas l'Ethereum. Donc voilà, plutôt intéressant. Sur le PP, je t'avais partagé hier donc tous ces highs ici là qui détiennent pas mal de liquidités. Comme tu vois, on est venu en récupérer deux, donc plutôt intéressant. Maintenant, ce que je remarque, c'est qu'on est quand même revenu ici dans cette supply, donc on a rebondi dedans, plutôt intéressant. Et puis cette trendline que je t'avais partagée, donc qui était donc de la liquidité, on est venu la liquider. Donc assez intéressant. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pas quelque chose de très intéressant. Il faudrait venir casser ce high ici, donc des 0.00002085 si tu veux casser la structure. Boum, si on vient chercher ce high, pour moi on sera bullish, on ira chercher plus haut. D'accord? Mais par contre, il faudrait peut-être qu'on va récupérer ici ces liquidités, boum, faire quelque chose comme ça et ensuite repartir. Ce serait plutôt intéressant sous cette trendline ici, donc qui incite donc la money à vendre. Donc la trendline ici qui est haussière, on vient la casser, ça incite la money à vendre. Et donc en face, la smart money a tout simplement de la contrepartie pour acheter. Donc vraiment plutôt intéressant. Donc c'est pour le moment ce que je vais surveiller. Je t'avais dit que je n'excluais pas potentiellement un retour ici dans ce bloc, dans tout le bloc baissier ici, potentiellement y revenir. Tu vois, on n'était pas revenu. Donc pareil, je vais surveiller honnêtement, potentiellement qu'on pourrait y revenir. AKT, pour moi, c'est vraiment une crypto qui, pour le moment, n'a pas assez explosé. Enfin, du moins, tu vois, dans ces derniers jours, tu as vraiment le Tao, le FED qui a vraiment explosé. Ici, tu vois, comme le Solana, AKT n'a pas vraiment explosé encore pour le moment. Pourtant, il est dans le domaine de l'intelligence artificielle et à mon avis, ça ne devrait pas tarder. À mon avis, je pense. Tu vois, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour moi, clairement, on est en train d'effectuer une réaccumulation, donc une distribution suivie ici probablement d'une accumulation. Donc, pour moi, ici, le changement de structure, il va prendre place juste là. Si on vient le casser, ce sera vraiment super bullish. Ici, on a un peu de liquidité à prendre en compte. Il ne serait pas impossible de venir liquider un petit peu tous ces lows et ensuite, boum, repartir. Ce serait vraiment super intéressant. En tout cas, là, clairement, moi, je suis clairement bullish sur le AKT. Tu vois, on a clairement des lows et des highs de plus en plus hauts. Et donc, il ne serait pas étonnant de faire quelque chose comme ça pour aller récupérer beaucoup plus haut. Tu vois, franchement, sur le AKT, on peut largement aller chercher la TH à 7 $. Ce n'est pas du tout étonnant. On m'a demandé d'analyser le link dans la dernière vidéo, donc je vais te montrer un petit peu l'analyse. Pour rappel, on avait eu le bottom ici, ce bottom également. Moi, personnellement, je n'étais pas sur YouTube à ce moment-là, mais j'avais eu ce bottom ici avec la belle accumulation qui avait pris place, qui était magnifique. Et je t'avais partagé lorsqu'on était par ici, d'accord, lorsqu'on était dans cette grosse distribution, je t'avais partagé cette demand aux 8 $ qui était magnifique, qui est l'actuel bottom et puis la liquidation de la trendline. Tu vois, en comprenant les transferts main forte, main faible ici, tu peux te placer à la liquidation de ce support et de cette résistance. Et c'est ici où la smart money a eu de la contrepartie en vente afin de se placer à l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu? On va descendre un petit peu en time frame. Pour moi, le biais reste haussier, d'accord, sur le link. Pour le moment, clairement, c'est plutôt haussier. Je n'exclurai pas la possibilité qu'on revienne ici, mais pour le moment, honnêtement, ce n'est pas prévu. D'accord, comme tu vois, on est venu casser ici ce high. Donc, on aurait un low protégé qui serait, je pense, alors si on monte un petit peu en time frame, je mettrais le low protégé. En vrai, je le mettrais là, je pense. Même ici, ouais, non, ici, ça me paraît un petit peu trop affiné. Je pourrais le mettre ici ou ici. Ici, comme tu vois, on vient bien récupérer toute la fair gap, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir faire attention parce que tu vois, on a un petit peu de liquidité là. On vient liquider une trendline ici, tu vois, avec ce high ici. Donc, si on a cassé la structure en lower time frame, d'accord, donc en 1 heure, la cassure de structure serait environ ici. Si on vient la casser, on pourrait potentiellement aller chercher ces liquidités là, tu vois. On aurait potentiellement une distribution qui pourrait se transformer en réaccumulation, tout simplement en venant récupérer la tiers qui serait juste ici. Donc, pareil à surveiller. Ce n'est pas une distribution high probability, mais je vais quand même surveiller ça, tu vois, avec ces petites liquidités et on pourrait potentiellement du coup avoir le changement de structure. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas vraiment de distribution qui se dessine avec de fortes probabilités, mais c'est à surveiller quand même.
Sur l'Ethereum, ici, on est en train de créer une trendline. Hein, là, on la voit très très bien. Ici, cette petite trendline donc, qui incite la Domani à acheter. Et donc, il doit y avoir pas mal de stop loss. Hein, et lorsqu'on va venir la casser, à mon avis, on viendra la liquider. Ça va forcément libérer beaucoup d'ordres en vente qui permettra en face à la smart money d'acheter. Donc, à surveiller. Tu vois, ces deux trendlines là que je t'avais partagé hier, on est bien venu les récupérer. Donc ça, pour le coup, c'est très très cool. Mais on n'est pas venu récupérer ici les equal lows qu'on avait. Donc bon, c'est pas très très grave, hein, tu vois. Techniquement, en fait, on était venu liquider ici avec une accumulation lower time frame que je vois très bien. On était venu liquider ce low et donc ici cette trendline également. Et ça suffit donc après pour entamer une hausse. Pour moi, le low protégé, il va être ici, d'accord. On pourrait même le raffiner si tu veux, mais en higher time frame, tu vois, le low protégé, il est clairement là. Donc tant qu'on ne vient pas le casser, on est clairement haussier. On est dans ce qu'on va appeler un complexe pullback. Globalement, entre le high ici, donc le high ici des 3725, techniquement on peut faire un petit peu ce qu'on veut, tac, et le low protégé au niveau des 3570, on pourrait donc venir le titiller peut-être pour par la suite repartir. En tout cas, je vais vraiment surveiller ici si on a une belle accumulation qui pourrait prendre place. Ici, comme tu vois, on a un petit peu de faire le gap et donc potentiellement qu'un retour ici dans cette demand n'est pas à négliger, la demand qui commence au niveau des 3621 $. Donc faire quelque chose comme ça, une ABC avec les vagues d'Elliott, tu vois, ABC et boum, 1, 2, 3, 4, 5, ok, pour par la suite aller chercher des plus hauts. Donc à surveiller pareil. Mais je ne sais pas si tu te rends compte quand même la performance actuelle du FET. Donc tu te rappelles là de cette accumulation que je t'avais partagée. Tu te rappelles même peut-être de cette demand que je t'avais partagée lorsqu'on était en train de retracer tout ce mouvement là. Ok, tout ce mouvement là lorsqu'on était en train de le retracer. Je t'avais même partagé mes points d'entrée lorsque je suis rentré sur FET dans cette zone très récemment. Alors j'étais rentré sur FET, hein, je t'avais partagé mes points d'entrée au bottom, c'est là où je suis rentré le plus massivement. Mais lorsque j'avais réalloué des liquidités, c'était ici dans cette zone, ok. Et comme tu vois, entre temps, on a explosé, on est à plus de 55% depuis l'accumulation. Donc c'est vraiment incroyable. Je t'avais même partagé ici cette semaine un nombre de zones pour pouvoir intervenir sur le marché que je t'avais partagé. Honnêtement, je pense que tu es in sur le fait, hein, clairement, si tu suis mes vidéos. Voilà, maintenant, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, simplement je te partage mon avis et mes positions, d'accord, mais bien sûr, tu fais ce que tu veux. En tout cas, voilà, c'est vraiment moi, j'essaye d'apporter le plus de probabilité à un scénario et c'est vrai que le fait était clairement bullish. Pourquoi il était extrêmement bullish? Parce qu'en fait, tu vois, on avait vraiment toutes ces liquidités au-dessus de chaque high, c'est des grosses zones de liquidité. Ces zones de liquidité, c'est quoi? C'est des ordres à l'achat, c'est des stop loss, d'accord? Et donc, au niveau de ces highs, lorsqu'on vient les exécuter, ça fait accélérer le prix. Et tu vois, c'était ce que je t'avais partagé, ce que je t'avais expliqué. Et comme tu vois, on a eu cette belle accélération haussière. Pour moi, la next target, ça va être ici les 2 $. Tranquillement, on va y aller les chercher. Et puis, par la suite, on va avoir probablement une petite réaction, un petit retracement. Et boum, ensuite, on va repartir à la hausse, chercher la TH. Pour moi, c'est le plus probable ici sur le fait. On a une accumulation qui est juste gigantesque, d'accord? L'accumulation higher time frame, elle fait comme ça. Selling Climax, Automatic Rally, ST. Donc ici, on vient créer ici ce support. Boum, on vient le liquider avec le STNB. Et nous, on est rentré dans le STNB, dans la fractalité. Et puis là, on est clairement en train de, voilà, d'exécuter. On est venu chercher la tiers. C'est magnifique. L'analyse s'exécute super bien. Honnêtement, je pense que tu te régales toi aussi de ton côté sur ton portefeuille si tu as du fait dans ton portefeuille. Pour le moment, clairement, on est bullish. Il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Hein. On est bullish. Je m'attendrais probablement à une réaction dans cette supply forte des 2 $. Maintenant, voilà, pour le moment, clairement, on est bullish. Donc, je m'attends à des plus hauts. Et on se régale également sur le FET. Hein. Donc sur FET, très récemment, le 25 novembre, je t'avais partagé, j'avais partagé aux membres de l'académie ma volonté d'acheter du FET, du Tao et du Runder avec un faible levier sur un faible pourcentage d'homme capital, bien sûr en gardant un risk management pertinent, donc en plus de mon spot. Et c'est donc ce que j'ai fait sur FET, Runder et Tao. Là, je te montre mes positions sur Tao. C'est à peu près la même chose sur les autres, mais tu vois, j'ai 2 positions là, donc assez agréable, tu vois, avec un faible levier 5 et 6, tu vois. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est simplement pour apporter un petit peu plus de volatilité. Donc le 25, on était où? On était ici, regarde, on était là, le 25, voilà, juste ici le 25. Lorsque j'ai partagé aux membres de l'académie mes positions, donc tu vois, on est à environ 33% déjà depuis, donc très belle augmentation depuis. Je suis désolé, je viens de voir que la caméra s'était arrêtée de filmer, donc probablement qu'au bout de 6-7 minutes, tu ne voyais plus ma tête. Donc voilà, désolé, mais le problème est réglé, tu la verras durant la fin de vidéo. Très bien, donc ici, ce que je t'avais partagé hier sur Tao, c'était cette trendline, tu vois, on est venu la liquider ici avec une accumulation. On n'a pas tant retracé, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'était pas obligatoire qu'on y revienne, mais si on y revenait, c'était une bonne opportunité de revenir ici. Mais c'était peu probable qu'on y revienne, tu vois. Et au final, on est venu
continuer la structure haussière ici à court terme qu'on avait donc très bien. On est venu protéger ici ce lot avec cette belle accumulation qui prend place sous la trendline. Donc magnifique. Et puis là, la grosse hausse. On est presque allé chercher, tu vois, un nouveau plus haut de octobre, tu vois, mais bientôt on devrait y aller sans trop de problème. Tu vois, on crée en fait des equal high. Hein. Attends, je vais te supprimer ça. On voit bien ici qu'on est en train de créer des equal high. Donc c'est pas une résistance qui ne va pas tenir, bien sûr. Enfin, c'est pas une résistance qui va faire reculer le Tao et le faire dump et que la résistance ne va pas être cassée. Non, absolument pas. La résistance ici, elle sert tout simplement à inciter la demande à vendre en face à ce moment. Ici, elle peut acheter en fait durant le retracement qui pourrait prendre place. Donc ça incite tout simplement la demande à vendre. Et donc pour moi, il y a pas mal de probabilités par la suite qu'on pump tac à la suite et qu'on vienne casser cette résistance. Donc actuellement, je vais m'attendre peut-être un petit retracement tac et ensuite boum repartir. Mais à mon avis, on va venir protéger ici ce lot au niveau des 610 $ selon moi. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et n'oublie pas, si tu souhaites intégrer l'académie, en apprendre davantage, devenir rentable sur les marchés, sur ton trading, réussir à intervenir sur le marché, comprendre les traces de la smart money et réussir à se placer dans son sens, n'hésite vraiment pas à réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de parler de ton projet, de ton profil. Et n'oublie surtout pas, on va malheureusement augmenter les tarifs pour l'accès d'ici quelques jours. Donc vraiment, si tu souhaites l'intégrer, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu le fasses. Donc ne perds pas de temps. Et puis dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker, ça m'aide vraiment énormément. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!